Je suis Maxime Courty, webmaster et associé chez Classic Ride, entreprise familiale qui a été fondée par mon père il y a de ça 10 ans, en 2010. Aujourd'hui, nous sommes 8 personnes. C'est une entreprise sur le web uniquement, nous sommes des pure players, nous ne vendons pas en magasin physique et nous vendons donc de l'équipement moto dans le style plutôt vintage et biker. Comment votre père, Didier Courty, a eu l'idée de monter un e-commerce comme Classic Ride ? Didier est un passionné de motos vintage, principalement les marques Triumph avec la Triumph Bonneville ou de Royal Enfield. Il a d'ailleurs été membre d'une association Royal Enfield. Par ailleurs, Didier était aussi passionné d'informatique. Il a fait partie des premières personnes à être connecté à Internet dans notre petite commune. Et donc il a associé ces deux passions pour monter Classic Ride. Selon vous, quels sont les métiers et les compétences qui sont indispensables aujourd'hui pour mener à bien son e-commerce ? Elles sont multiples, les compétences, et il y en a beaucoup, plus qu'on pourrait le croire. Et même un site de taille moyenne comme le nôtre, il faut quand même pas mal de compétences. Bien sûr des compétences de gestion d'entreprise de base, ça c'est sûr. Mais il faut des compétences bien sûr un peu dans le domaine informatique, avoir une vision un peu d'ensemble du problème. Et après au niveau spécifique, il y a effectivement plusieurs métiers qui sont assez pointus. Par exemple, nous dans notre cas, on travaille beaucoup en flux tendu, donc avec les stocks de nos fournisseurs. Donc il faut mettre en relation le stock de nos fournisseurs et Telia pour après proposer un stock qui soit juste à nos clients. Et ça c'est un très gros travail et c'est surtout la partie de Didier, mon père, qu'il a réalisé depuis des années avec l'aide d'Open Studio. Et donc c'est Telia qui a développé des modules spécifiques pour Classic Ride qui nous permettent tous les jours plus facilement d'importer les stocks des fournisseurs dans notre site pour proposer à nos clients un stock qui soit le plus juste possible. D'autres exemples de compétences ou métiers que vous devez intégrer dans votre e-commerce ? Donc il y a mon métier qui est celui de webmaster, qui est un métier assez riche en fait. Donc bien sûr le métier de webmaster consiste à rentrer les différents produits dans le site, rédaction des fiches articles, renseignement de tout un tas d'informations dans le back-office de Telia. Et je m'occupe aussi de la partie on va dire marketing, que ce soit un peu par la gestion des campagnes de pub ou un peu d'emailing et un peu de réseaux sociaux. Il y a aussi bien sûr un poste logistique qui est essentiel, donc c'est Mickaël chez nous qui s'en occupe. C'est un poste où à la fois il doit passer les commandes aux fournisseurs et surtout il doit livrer nos clients, donc c'est lui qui prépare les colis, qui doit les affranchir et après les confier donc aux transporteurs, en l'occurrence La Poste, Colissimo pour nous. On imagine que la partie service client doit aussi être traitée avec attention sur un e-commerce. Donc nous avons une personne entièrement dédiée au service client chez Classic Ride, car la satisfaction client est très importante pour nous. Nous travaillons avec Avis Vérifié, un tiers de confiance qui se charge de collecter les avis clients de façon neutre. Nous avons donc 4,9 sur 5 et plus de 97% de personnes très satisfaites du service du site. Et nous comptons rester dans cette moyenne-là. Un e-commerce, c'est aussi des services support, comme la comptabilité par exemple. De quelle manière vous les gérez ? Nous avons une partie importante de comptabilité, avec dernièrement environ 16 000 commandes par an. Ça fait quand même un paquet de factures à gérer. Et donc Open Studio nous a grandement aidé là-dessus, car on a pu optimiser et automatiser pas mal de tâches fastidieuses par rapport à la facturation client, etc. pour que les choses soient plus faciles pour notre comptable. Et comme dans toute entreprise, il y a aussi une partie, on va dire, de recherche et développement, avec aussi les conseils, entre autres, d'Open Studio, où on va chercher toujours à améliorer les choses. Un exemple que nous avait donné Cédric Cibaud, c'était l'interface de picking, pour éviter les erreurs au niveau des expéditions. Didier avait une problématique d'éviter les erreurs et Cédric a apporté la solution avec un système avec une scanette qui permet, en fonction de la commande du client, de vérifier que le code barre du produit qu'on met dans le carton est le bon
pour éviter toute erreur de taille ou de produit. Et Cédric nous a apporté la solution à la fois d'Antelia et même un peu aussi informatique, où il nous a conseillé sur un écran tactile, etc. pour mettre ça en place de la façon la plus ergonomique possible dans l'espace d'expédition. Quelles sont les difficultés ou les problématiques auxquelles doit faire face un e-commerçant de la taille d'une PME comme Classic Ride ? Donc on est confronté bien sûr à des gens qui sont beaucoup plus gros que nous, qui ont des moyens des fois bien plus importants. Ça se traduit par une pression sur les prix, comme on le voit souvent sur le web. Donc ça nous oblige à avoir une gestion très fine de l'entreprise, des stocks et de tous les coûts. Donc on est obligé de faire quelque chose de très optimisé à tous les niveaux. Comment justement arrivez-vous à vous différencier des mastodontes du web ? Alors nous, ce qui nous a permis d'exister et puis de nous développer, c'est vraiment d'être dans une optique de spécialisation thématique dans le domaine du vintage et du biker, on va dire. Selon moi, si on avait été juste un petit vendeur généraliste, on n'aurait pas été intéressant aux yeux des internautes, parce que finalement nous aurions fait la même chose que les gros, mais en plus petit, avec donc un peu moins de choix et des prix pas forcément aussi bons. Et au lieu de ça, on a choisi de s'orienter, de proposer vraiment une sélection de produits thématisés, pertinentes pour notre clientèle. Aussi des produits qu'on a du mal à trouver ailleurs des fois sur le web, et encore plus de mal à trouver en magasin. Le côté humain, entreprise à taille humaine, avec un service client facilement joignable, et voilà, un service de qualité à tous les niveaux. Est-ce que le premier confinement lié à la crise sanitaire en 2020 a eu un impact fort sur votre activité et comment l'avez-vous géré ? Un peu comme chez tout le monde, il y a eu d'abord une baisse des ventes au mois de mars, et après les ventes ont repris en avril, et on a eu, comme beaucoup de monde, un mois de mai très fort. Donc on peut dire qu'en termes de vente sur le web, l'impact a été plutôt positif. Forcément au niveau du mois de mai, quand il y a eu énormément de commandes d'un coup, ça a été un petit peu compliqué parce que déjà nos fournisseurs eux-mêmes souvent ont été dépassés. Il y a eu un peu de retard au niveau des approvisionnements, donc il y a le service client qui a dû quand même pas mal travailler à ce moment-là pour expliquer à nos clients qu'il y aurait un peu de retard. Et nous, même si on était déjà plutôt bien organisés, on s'est encore remis en question, puisqu'on se remet constamment de toute façon en question, pour améliorer encore notre service, le suivi des commandes clients et aussi de nos achats chez les fournisseurs, pour toujours avoir quelque chose de toujours mieux organisé, et voilà, pour faire tout simplement un maximum de qualité dans le service. Quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans le e-commerce ? C'est un peu difficile de donner un conseil général parce que ça dépend beaucoup du secteur d'activité, mais en tout cas c'est une question qui n'est pas à prendre à la légère, parce que le web n'est pas un Eldorado comme beaucoup de gens peuvent le croire. Certes, il y a des possibilités, mais aussi c'est assez difficile, parce que comme on a pu le voir nous à travers des évolutions de notre site, le web est devenu quelque chose de plus en plus technique. Donc il faut avoir un site web ultra performant. Il faut vraiment aussi se poser la question du référencement. Est-ce qu'on a une chance d'être référencé ? Comment on va s'y prendre? Et il ne faut vraiment pas hésiter à se faire épauler par des professionnels dans tous les domaines, que ce soit le référencement naturel ou payant, et aussi des professionnels comme Open Studio au niveau de la technique, pour étudier avant toute chose la faisabilité du projet. Si je peux donner un conseil général, ce serait de se poser la question: qu'est-ce que le site internet que je compte monter va apporter par rapport aux autres? Comment je vais me différencier? Est-ce que l'intégration de briques d'intelligence artificielle est une solution que vous envisagez pour continuer à développer votre site? Bien sûr, l'intelligence artificielle est partout aujourd'hui. C'est quelque chose qui va devenir incontournable, et bien sûr dans le e-commerce, l'intelligence artificielle a totalement sa place, notamment pour la personnalisation de l'expérience utilisateur, pour proposer des produits liés en fonction de l'historique de navigation de l'utilisateur. On pourrait lui proposer des produits plus susceptibles de l'intéresser en fonction vraiment de ses goûts et
des marques qui l'intéressent, des produits qui l'intéressent. Donc oui, ça a totalement sa place pour ce côté bien sûr personnalisation, mais aussi pour nous en termes de gestion, il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle peut nous apporter, notamment sur la prévision pour les achats de stock. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On en est vraiment au tout début, mais Open Studio se lance là-dedans et je compte bien travailler avec eux là-dessus pour développer ce point. Selon vous, l'intelligence artificielle n'est donc plus réservée à une élite de e-commerce et peut être accessible aussi au e-commerce plus modeste? Je pense que oui, ça devrait être accessible à de plus en plus de monde. Il ne faut pas se leurrer, l'IA, ça peut faire un peu peur parce que de loin ça a l'air compliqué, mais au contraire, l'objectif c'est de simplifier le travail des gens. Justement, c'est des machines qui brassent beaucoup de données et qui vont nous permettre au contraire de gagner du temps et de gagner aussi en pertinence. Bien sûr, il y a des réglages humains à faire, mais je pense que tout le monde, au final, tout le monde trouvera quelque chose à faire avec. Vous avez eu une première approche avec la solution Telia AI proposée par Open Studio. Vous semble-t-elle adaptée à une structure comme la vôtre? Eh bien, écoutez, c'est tout nouveau puisque j'ai découvert ça il y a de ça quelques dizaines de minutes seulement. Mais oui, ça s'annonce prometteur et surtout on va rentrer en relation avec donc, les experts chez Open Studio et nous. Car le plus important, c'est vraiment de s'approprier l'intelligence artificielle, de voir ensemble quelles données il faut étudier, et comment l'utiliser, quels sont nos besoins. C'est vraiment ça le plus important. Et de ce fait, on va faire des entretiens avec les développeurs pour qu'ils comprennent vraiment nos problématiques, qu'est-ce qui est important pour nous, afin de pouvoir vraiment après répondre à nos besoins.